Chimène Badi, quel est le programme pour vous? L'été va être quand même très studieux. Il est studieux, c'est vrai, mais j'ai la chance de pouvoir partager mon mois de juillet en deux et mon mois d'août aussi. Donc là, je continue de travailler, de faire plein de jolies choses jusqu'au 20. Ouais. Ensuite, je pars avec mon chéri pendant une dizaine de jours. Je ne sais pas où, puisque c'est une surprise. Il me fait une surprise. Ah, donc, votre chéri vous fait une surprise. ouais. Donc, France ou étranger, vous savez même pas. je pense que c'est du côté de l'Espagne, mais je n'en suis pas sûre. Voilà. Donc je ne sais pas du tout où nous allons. Ça, c'est bien de se laisser porter un peu comme ça. Moi, ça me va bien. Vous savez lâcher prise? Et c'est un peu tout nouveau tout ça pour moi, mais je suis ravie. C'est un peu je j'ai pas l'habitude, c'est la première fois, mais c'est plutôt cool. Je suis ravie. Bien. Et puis ensuite, au mois d'août, je travaille jusqu'au 17 à peu près, pareil pour plein de jolies choses. Et puis ensuite, je serai en vacances du côté de la Grande Motte parce que j'aime beaucoup cet endroit. Voilà. Et là, la Grande Motte, ça va ressembler à quoi? C'est en famille, c'est entre amis, c'est en amoureux? Ça va être un peu plus en famille, petite villa, piscine, tranquille, entre nous, entre amis. Entre nous. Voilà, c'est ça. Avec la famille, les barbecues, et puis une vie simple et des moments simples, mais on en a besoin. Qu'est-ce que vous aimez faire, vous, en vacances? Vous parlez d'une vie simple, alors des vacances qui ressemblent à tout le monde. Là, vous avez décrit effectivement une piscine, un barbecue, la famille. Tranquille. Après la journée, c'est quoi? Vous aimez visiter? Vous aimez Moi, plutôt j'aime beaucoup flâner, visiter. Alors, justement, je pense que là, en juillet, on va plus dans la visite et tout ça, et peut-être dans les randos et compagnie, si je récupère mon genou, puisque pour le moment, il est abîmé. Oui, il y a une blessure. Et puis, mais j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien faire beaucoup de rando, j'aime bien découvrir les endroits où on est, l'histoire de l'endroit où on est. En vacances, moi, je bouge beaucoup. Je suis un peu une petite pile, quoi. Je me lève très tôt le matin, j'ai envie de profiter de la journée. Mais je trouve ça plutôt comme cool. Dans la vie, finalement, vous êtes très dynamique. Oui, quand même. Ouais, vous êtes quelqu'un d'assez. Donc, il faudrait même que j'apprenne là pendant les vacances plutôt à un peu lâcher prise complètement et à me poser. Et à me détendre, quoi. Bon, parce qu'il y aura une rentrée chargée. On va évidemment pas tout dévoiler aux auditeurs d'Europe 1. Il va falloir qu'ils continuent à vous suivre. Mais à la rentrée, il y a un très beau cadeau que vous allez faire à vos fans. Oui. Héloïse, vous disiez que vous leviez tôt, mais vous vous couchez tard? Vous dormez peu en vacances? Ouais. Mais c'est pas un problème. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien. J'aime bien profiter de la nuit. Je trouve que c'est une autre atmosphère, c'est différent. Des belles balades nocturnes, ça c'est cool. Mais toujours en mode détente, par contre. Mais je suis pas. J'aime bien la fête, mais la fête tranquille. Donc c'est pas un souci, même si je me couche tard, j'arrive à me lever et à profiter. Puis c'est les vacances, je sais pas, c'est différent. On n'a pas envie de louper un seul moment, quoi. On a envie d'en profiter un max. Je le disais, Chimène, vous réservez une belle surprise pour vos fans, en tout cas les gens qui vous suivent, votre public. Tout à fait. Vous savez qu'ils sont là avec nous ce matin. On a reçu beaucoup de messages. Ah bon? Oui, d'accord. Et on a Vicky qui a composé le 01 80 20 39 21, le numéro non surtaxé d'Europe 1. Bonjour Vicky. Bonjour. Salut Vicky. Vicky, vous êtes fan de Chimène et vous vouliez lui parler ce matin. Allez-y, l'antenne est à vous. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Merci. Déjà, bonjour Chimène. Bonjour Vicky, tu vas bien? Vous connaissez? Je sais qui est Vicky. Ah d'accord, vous connaissez. Vicky, elle est là elle a été là depuis quelques mois maintenant, sur plusieurs dates, de façon assez régulière. Et je pense qu'on a eu un échange qui était important pour elle, si je me trompe pas. C'est ça, Vicky? Oui, c'est ça. Tu m'as beaucoup aidée. Voilà. Et puis, c'est cool. Si tu te sens mieux, moi, je suis ravie. Ah, c'est chouette cette proximité que vous avez avec votre public, jusqu'à les reconnaître grâce à un prénom. Vicky, qu'est-ce que vous voulez dire ce matin à Chimène sur Europe 1? Alors, je voulais lui demander comment tu fais pour gérer ton métier tout en accordant du temps à tes fans et qu'est-ce que là, ça t'apporte? En fait, je dissocie pas mon métier que de la relation que j'ai avec mon public. C'est un ensemble. Du coup, en fait, quand je viens sur scène, je suis ravie d'être en scène et de me livrer et de venir partager avec vous ces moments-là qui sont des parenthèses enchantées pour moi. Mais à côté de ça, j'aime aussi derrière vous rencontrer, discuter avec vous et échanger parce que ça fait partie de ce que j'aime dans mon métier passion, en fait. C'est d'échanger avec vous tous, quoi. C'est un vrai plaisir pour moi d'avoir vos avis, vos regards sur tout ce que je vous livre, ce que je vous donne. Donc c'est cool, quoi, pour moi. C'est ça que j'aime dans ce métier-là. Ça compte et c'est important. Merci Vicky d'avoir appelé Chimène. C'est important. C'est important pour nous aussi de vous entendre. Tiens, on parlait d'été. Julien Pichenet, tous les matins, vous nous faites revivre l'été des Français grâce aux archives d'Europe 1. Alors aujourd'hui, on va parler d'une interdiction qui, je pense, ne va pas plaire à Chimène et qui avait fait polémique en 1960. Ouais, aujourd'hui, on s'y est fait. Quand on va à la plage, on accepte qu'il y ait du bruit, les sonneries de téléphone portable, la musique du voisin. Et il est loin le temps où vous pouvez profiter pleinement du bruit des vagues sans un bruit. En fait, c'est à la fin des années 50 que tout a changé avec l'apparition de la radio portative.
Le transistor que certains amenaient à la plage. Imaginez 1000 plagistes qui écoutent tous la radio en même temps, la cacophonie. J'avoue, ça aurait été le bazar, c'est le bazar. C'est pour ça qu'en juillet 1960, le préfet du Finistère prend une mesure radicale qui avait créé à l'époque effectivement une petite polémique. Interdiction d'amener sa radio à la plage. Selon le préfet, on profite mieux du décor dans le silence. Les Français, et cela se comprend, sont très chatouilleux sur tout ce qui peut limiter leur liberté. Cette mesure qui est prise dans l'intérêt général permettra à chacun de vivre un petit peu plus replié sur lui-même, ce que les gens des villes n'ont pas toujours l'occasion de faire, leur attention étant toujours prise par toutes sortes de phénomènes extérieurs. Il est bon qu'ils aient le temps de contempler la nature avec tranquillité. C'est donc une nécessité même physiologique. Les vacances doivent-elles être... Les vacances doivent-elles rimer avec silence? Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Chimène, ça dépend des moments. Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse s'éclater et prendre... Et s'amuser. Sur la plage, maintenant, il y a les écouteurs. Oui, exactement, vous me l'avez enlevé de la bouche, ce que j'allais vous dire. En plus, de nos jours, on a des écouteurs, on peut faire en sorte de tous se respecter. Mais c'est les vacances, quoi. C'est les vacances, on se détend. Justement, en parlant de vacances, les grands choix de l'été. Attention, Chimène, on va vous faire à chaque fois 2 propositions. Vous ne pouvez choisir qu'une des 2. C'est parti. Café ou jus de citron le matin? Sport ou farniente? Ah, j'aime bien le sport quand même, mais le soleil aussi, les deux. Je suis désolée. Hôtel ou camping? Ah, j'aime bien le dél du camping, mais hôtel, j'ai besoin de me poser. Billy Paul ou Lionel Richie? Ah, vous êtes dur là, je chantais avec les deux. Billy Paul. Demi-pension ou all-inclusive? Ah non, demi-pension, pas all-inclusive. Amour ou amitié? Ah, c'est dur, Anissa. Amour. Edith Piaf ou Nina Simone? Oh non, là je réponds pas. Non, je peux pas, je suis désolée, c'est les deux. Visite ou sieste en bord de mer? Bon, ça vous nous avez déjà ouais, un peu des deux aussi. Plancha ou barbecue? Ah non, barbecue. Film ou série? Film. Champagne ou rosé? Je bois pas. Alors ni l'un ni l'autre. Sans alcool. Ouais, sans alcool. Ça sera du soft. Ouais. Ça sera du soft pour cet été avec Chimène Badi. Chimène, vous êtes avec nous encore quelques minutes. Malheureusement, vous avez un train à prendre, mais on ne va pas vous lâcher sans vous faire passer le blind test. Ah oui. Et évidemment, le ce voilà, blind test, celui-là. il concerne Edith Piaf. C'est dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.